poursuivre avec le maïs, le corn Paris, qui semble être, selon moi, alors ce n'est que moi, mais dans la même configuration que le blé. Alors, d'une certaine façon, oui, avec alors là aussi une longue phase de baisse, hein, fin 2022 et puis jusqu'à très récemment. Alors, les cours sont revenus faire une pointe de baisse sur le support majeur à 191. Hein. C'était aussi un point bas de l'été 2021. Et la réaction haussière, là aussi, a été très, très, très notable. Hein. Ça fait maintenant 3 semaines que les cours accélère très nettement et on peut même y voir la formation, alors là c'est un élément de force, la formation d'un creux en V. Qu'est-ce que c'est qu'un creux en V en analyse technique? Eh ben, c'est lorsque votre mouvement baissier, ici le mouvement entamé à 358, semble avoir trouvé un extrême et puis le mouvement tire très nettement vers le bas et la réaction haussière, elle est aussi virulente à la hausse qu'elle l'était à la baisse. La vitesse est la même et l'objectif de ce type de figure, c'est un retour au point de départ du mouvement. Alors S358 ou S300, les deux résistances sont crédibles, ce qui nous dit tout simplement que déjà on a un potentiel de reprise importante. On a un petit point qui me paraît important à 265. C'est le premier niveau de résistance sur cet horizon de temps. Et dans les creux en V, souvent, vous marquez une petite pause intermédiaire au contact de cet obstacle avant éventuellement et probablement de le déborder. Donc, on a un niveau à surveiller à court terme. Dans la semaine prochaine, ça doit se faire assez vite. Hein, c'est 265. Et si on franchit, ça réactive 300, puis probablement plus tard. Hein, alors, ça peut prendre du temps, 358. Il y aura des news qui doivent être publiées pour valider tout cela, ce retour d'un mouvement haussier qui probablement avec ce type de figure peut être violent, hein, il peut être rapide, c'est surtout la vitesse qu'on va surveiller. Ce type de figure n'autorise pas des consolidations intermédiaires très longues. Hein. On est vraiment sur un élastique qu'on a trop tendu, qui claque dans les pattes et qui repropulse les cours directement dans l'autre sens. On commence à voir. J'aurais pu mettre les sojas, hein, par exemple. On commence à voir quand même des éléments où on a trouvé des zones de support importants. On a des réactions haussières qui sont quand même notables sur les céréales. La grande question des semaines à venir, c'est est-ce que ça va être durable ou pas? Ça, on le saura au gré des premières estimations des récoltes, au gré des aléas climatiques. Malheureusement, on en est un peu là partout. En tout cas, on note un retour des acheteurs. La grande question, c'est est-ce que ces acheteurs, en fait, ont coupé des positions vendeuses, et donc en fait pour couper une position vendeuse, vous achetez, ou est-ce qu'en fait ils ont acheté des positions longues? C'est la même opération sur le marché, hein. Vous achetez des contrats, mais la logique n'est pas du tout la même. Et en fait, c'est le franchissement des résistances qui nous permettra de déterminer la qualité de la prise des positions. Est-ce qu'ils ont des convictions acheteuses ou est-ce qu'ils sont juste en fait sortis des longues phases de baisse en soldant un petit peu rapidement leur position? Tout va se jouer là, en fait. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, pour déterminer si c'est des rachats de short ou si c'est vraiment de la spéculation haussière, il faut qu'on transperce à la hausse les 265. Il faut qu'on franchisse les résistances. Si on franchit pas de résistance, c'est qu'on n'a pas d'acheteur structurel, tout simplement, et qu'on n'a pas de tendance. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est les signaux, les débordements de résistance. Quand vous débordez une résistance, c'est que vous avez une tendance et donc, d'une certaine façon, des convictions répétées des acheteurs. Si vous franchissez pas de résistance, vous pouvez très bien être sur une réaction épidermique. Alors, les réactions épidermiques sur les céréales, hein, c'est toujours puissant, c'est toujours violent, ça touche aux besoins fondamentaux des investis, des gens, hein, tout simplement. Hein. Manger, dormir et se reproduire, manger, voilà. Quand vous pouvez pas manger, si vous mangez pas, vous mourrez, donc vous faites en sorte de pouvoir manger, peu importe le prix.